C'est impressionnant. Il viendra pas, Nikos, du coup? Il n'était pas dispo. Oui. Allez, C'est parti. c'est parti. Bonjour Laurent. Bonjour, Virage. Laurent Boyer, âge 43 ans. T'as fait quoi comme étude, Laurent? J'ai fait un DUST métier de la forme. Je voulais faire audiovisuel et je suis parti en STAPS travailler dans les métiers de la forme notamment. Bac plus 2. Parce que je me suis dit que bac pour faire prof de fitness c'était dommage, alors qu'avec un bac plus 2 on faisait exactement le même métier. On est au Training Studio, 11 rue Abbé Bessou, 12 000 Rodez. Et on est dans un studio, c'est un peu plus grand qu'un studio parce que quand les gens rentrent ici, ils trouvent que c'est plus volumineux que ce qu'ils pensaient. Dans mon idée de studio, c'est on va faire quelque chose de plus petit dans le sens où je vais vous coacher en petits groupes, où je vais vous coacher en individuel. Quoi qu'il en soit, quand vous venez ici, vous avez rendez-vous avec le coach. C'est pas en libre accès, il n'y a pas de je viens m'entraîner dans mon coin, faire comme je veux, ce que j'ai vu sur YouTube ou Instagram. Pardon? Oui, non, monsieur, vous êtes déjà venu, on ne fait pas d'accès libre. Oui, c'est ma moto, oui. Il est content? Allez. C'est mon neveu, en fait. D'accord. Ouais, donc beaucoup plus facile de s'entendre. Et puis, pareil, le jour où il a dû réfléchir à une carrière, etc., il est parti en STAPS également. Et bien, on s'est dit pourquoi on ne travaillerait pas ensemble dans les métiers de la forme. Donc, je l'ai eu en stage une année. Et maintenant, il travaille avec moi. HBX, en gros, c'est Human Body Exercise et pour faire la définition, ce sont des entraînements fonctionnels musicalisés. Ça veut dire qu'en gros, on va avoir des thématiques comme le boxing, la sangle de suspension avec la marque TRX par exemple, ou un système de circuit qu'on va appeler fusion parce que c'est un concept, c'est un nom qui claque pour dire qu'on va mélanger un petit peu différents outils. C'est 3 concepts clés en main qu'on vend dans les clubs. Et en gros, depuis 2-3 ans avec d'autres chorégraphes, je suis chorégraphe de cette marque-là sur Boxing, Move, Fusion. Et c'est un truc qui vraiment m'anime dans le sens où il y a le métier que je fais, le monde de l'entraînement fonctionnel qui me passionne depuis quasiment une dizaine d'années maintenant, après avoir fait une carrière de cours collectif, et la musique que j'adore. Training numéro 1, nous avons 2 objectifs dans ce training. 1, mettre en place la combinaison fente-kick et 2, amener nos participants à comprendre 2 exercices qu'il faudra utiliser pour le training numéro 2. Je m'explique. Dès l'échauffement, déjà pour réveiller les hanches. Ouais. Ben, je me suis mis au théâtre déjà juste avant le confinement, en 2019, par le biais de Fabien Ostruy à qui j'ai demandé comment on pourrait faire pour faire du théâtre, comment on peut faire pour faire du théâtre, apprendre à jouer la comédie, et qui m'a invité à essayer de jouer Le Père Noël est une ordure, le personnage de Pierre Mortez à l'époque, là, en 2019, en théâtre amateur, et puis j'ai adoré ça. Puis le confinement est arrivé, j'avais envie encore de faire des blagues sur tout un tas de choses. En fait, j'avais surtout envie de rire, parce que c'était pas une situation très rigolote de fermer son entreprise. J'étais un peu en bad, et je me disais, moi qui aime bien rigoler et faire rigoler les gens, il me faut trouver une solution pour retrouver un peu ce naturel. Et je me suis dit, tiens, je vais écrire des blagues. J'ai appelé une personne à Paris qui s'appelle René-Marc Gage, qui a une école d'humour à Paris et qui coach à distance sur l'écriture humoristique. Et on a écrit ensemble des blagues sur des anecdotes de salles de sport et aussi des choses que j'ai vécues. Et puis petit à petit, j'ai commencé à aller le jouer par-ci par-là dans des comédie clubs.
Les comedy clubs, c'est un truc qui se développe depuis des années à Paris. À la base, il n'y en a que à Paris. Il y en a de plus en plus à Montpellier, à Toulouse, Lyon, dans les grandes villes, et ça se développe petit à petit. C'est un raisonnement de coach que je vais te dire, mais grosso modo, si on ne répète pas les choses, si on ne pratique pas les choses, on ne peut pas progresser. Et à Rodez, on n'a pas de comédie club, on n'a pas de lieu, ne serait-ce que de scène ouverte pour arriver avec un micro et faire des blagues, à part peut-être dans la chanson. Donc je suis allé proposer au Krill, au Café culturel du Krill, de créer mon comédie club en gros, pour moi pouvoir pratiquer et du coup faire venir des humoristes de la région et 2 fois dans la saison du Krill, faire 2 comédie clubs et ça fait déjà, on en est déjà à 4. Et moi, il y a un truc que je trouve super classe avec les coachs américains. Vraiment, eux, ils arrivent au bord du terrain, ils ont la petite casquette avec le logo de l'équipe, le petit polo Nike, avec marqué les Panthers du Missouri, Michigan. Et les mamans, elles sont au taquet dessus. Nous, l'entraîneur, il arrive sur le bord du terrain, la casquette de la chasse, le t-shirt géant casino, en taille M, alors que depuis son mariage, il fait plus du M. Et il a le kawaii parachute, là. Vous voyez ce kawaii là? Ah, quand il marche, même à l'intérieur en plus, c'est ça qui est fou. Et sur le kawaii, il y a marqué TP, travaux publics, route à boule. Et eux... Merci. J'essaie de me créer à mon rythme mon calendrier où je peux faire des blagues devant des gens. Et il y a 1 an, j'envoie un théâtre de Lyon par le biais d'une personne avec qui j'ai discuté sur un événement fitness. J'envoie par mail de la part de quelqu'un, est-ce que je peux venir faire 15 minutes dans votre théâtre, quoi. Et je reçois 1 an après, je me lève de la sieste, on a un créneau pour vous, tel jour à telle heure, est-ce que c'est bon? Oui, c'est bon. Je ne savais pas qui allait me remplacer au travail, mais oui, c'est bon. Et donc je suis monté à Lyon pour jouer 15 minutes au théâtre Gerson. C'est un théâtre qui, alors contrairement à ce qui se passe d'habitude, on vient jouer, des fois on peut être payé au chapeau. Là, ils nous donnent l'accès à la scène pour faire rire les gens et au moins ça nous permet d'être connus. Dans le sens où eux, ils ont des producteurs qui viennent voir discrètement. Et heureusement, je le savais qu'à la fin ça. Parce que me connaissant, voilà, j'aurais été aux toilettes 2-3 fois avant d'y aller. Oui, donc j'ai vu un producteur qui s'est rapproché de moi, qui s'appelle Gérard Sirbel, producteur plutôt d'humoriste féminine, Florence Foresti notamment, par exemple, dans les plus connus, et qui me dit que j'ai des choses à raconter, que c'est un humour plutôt de la France profonde, en gros il me fait comprendre que je suis un petit paysous, que c'est pas si mal ce que j'ai à raconter sur mon pays, c'est très franchouillard en gros ce que je veux faire, très populaire, voilà, c'est ça qu'il me dit. Et franchement, je le prends bien dans le sens où je trouve qu'il me l'a bien expliqué et qu'en plus, c'est ça que je veux faire. Et j'aime bien mettre en avant le sud-ouest aussi parce que c'est là qu'on est né, on a un accent, il paraît, donc j'aime bien aussi en parler de ça. Il est marié, et oui. Le mec qui s'emballe. Oui, il est marié. Il est marié, il est avec son épouse Delphine depuis une 20aine d'années, déjà. Et ouais, j'ai 2 enfants, 2 ados, de 14 et 17 ans. Donc quand on a 2 ados et qu'on est coach sportif, ce sont des légendes du sport en devenir? Pas loin. J'ai une fille qui fait 15 heures de danse par semaine, qui a 17 ans et qui fait ça depuis toute petite. Donc ouais, mine de rien, elle a sa performance de haut niveau dans le sport et dans la danse depuis des années. Et mon fils, football. J'ai essayé basketball, mais il comprend pas. Donc football. Il est très inspiré par son cousin, notamment ses cousins même et son oncle. On est dans une famille du côté de ma femme très football, les corridors. Donc voilà, très inspiré au niveau football. Mais il l'est toujours. Laurent Boyer-Petit, c'est un peu pareil, il y a plusieurs étapes. La première, plutôt petit, maigre, hyperactif, qui arrive à mettre un truc de fou, j'arrivais à mettre les doigts sous mes côtes. Pas longtemps, ça n'a pas duré longtemps. Et après, plutôt le petit gros, plein d'énergie, sympa, qui essaye de se prouver des choses au rugby et qui, grâce au basket, a trouvé cette capacité à se bouger le cul un peu. Parce que je pense que étant petit dernier d'une famille où on me donne tout ce que je veux, on me laisse manger tout ce que je veux à n'importe quelle heure, voilà, c'est pas le petit gros
oh là là, plaignez-moi, j'étais petit gros, c'est l'enfant un peu gâté qui mangeait un peu trop et à qui, par contre, quand je rentrais chez moi, personne n'était là parce que mes parents avaient un travail où ils partaient tôt, ils rentraient tard. Donc, je mangeais que ce que j'avais envie. Donc, oui, j'ai pris du poids. Et donc, oui, à un moment, j'ai eu envie de me bouger le cul pour perdre du poids. Donc, c'est vrai que ça, c'est un focus. Le petit Laurent Boyer m'a donné le focus pour devenir prof de fitness, c'est évident. Ouais, le basketball, c'est vraiment le sport qui m'a donné envie de faire du sport, mais de façon fréquente, à haute intensité, le plus de fois possible. Et c'est vraiment un sport qui m'a donné envie de perdre du poids, de mettre de l'intensité dans ce que je fais physiquement. Jusque-là, on me forçait à aller au sport, quoi, quelque part. Et Leïla Lacan, draftée en NBA, quoi, WNBA, enfin la NBA des femmes, quoi. C'est exceptionnel. Un petit mot d'encouragement pour elle, peut-être? Leïla Lacan, on ne se connaît pas, mais j'aurais rêvé faire ce que tu vas faire et toi, c'est pas un rêve. Donc travaille dur et éclate-toi chaque seconde qui passe. Là, le premier qui me vient, c'est en tant que prof de fitness, donc pour la marque Les Mills, je donne des cours de fitness, je donne des formations. Je te parle de ça, on est plutôt en 2014, donc il y a bien 10 ans. Mon rêve, c'est faire le tour du monde avec une marque de fitness et de donner des cours au plus grand nombre. C'est-à-dire qu'en gros, tu donnes un cours à 500 personnes et tu te crois en concert, quoi. Et tu es là, est-ce que ça va? Et voilà. Et en fait, mon objectif, c'est être sur scène, vraiment en mode spectacle, et je donne un cours. Et ça, c'est un truc qui m'a animé de suite parce que je crois que j'ai toujours cherché ça. Et le plus beau souvenir, c'est le Grand Palais à Paris, 4000 personnes en face de nous, sur un cours de fitness, dans le Grand Palais, le monument de Paris, dans le cadre d'un événement sur cette marque-là, Les Mills. Merci à tous d'avoir été là. Merci à tous d'avoir mis de l'énergie. Le Grand Palais, ça n'existe que chez nous à Paris. Ouais. Tous les jours. Quand Mireille, elle sait pas que le pied droit, il est à droite, de façon très régulière. Non, ma pire galère, une blessure à l'épaule qui m'a fait prendre un virage, c'est-à-dire je suis passé de prof de fitness, est-ce que ça va, à je vais m'occuper de vous individuellement, je vais moins m'engager physiquement. Mais ouais, ce blessure à l'épaule, virage, je pars sur mon studio pour changer de façon de travailler. Étant donné qu'il me pousse une hypersensibilité naissante là, sur la capacité à voir le monde un peu différemment, à être moins dans le go, no pain, no gain, j'ai énormément écouté Franck Lobvé, alors sur Instagram ou sous forme de podcast. Mais globalement, c'est quelqu'un qui a une façon de penser. C'est ni un philosophe, ni un gourou, ni du développement personnel pur et dur. C'est quelqu'un qui a une façon de voir la vie suite à un accident et qui était un grand patron d'une entreprise et qui était toujours à fond et qui a capté que y a des jours avec, des jours sans. Il y a des fois ça se passe bien, des fois ça se passe pas bien, qu'on a le droit d'être ci et ça en même temps. On n'est pas ni l'un ou l'autre. Enfin, voilà, une philosophie qui me parle de plus en plus. Le pire défaut de Laurent Boyer, c'est un connard. Non, le pire défaut de Laurent Boyer, à la base, je dirais que entre mon rêve et ma réalité, il y a un gros décalage qui fait que je vais jamais au bout des choses. Ça peut être un truc où j'ambitionne. En gros, je me mets à aimer le basket, je vais jouer en NBA, tu vois. Alors que tu pourrais te contenter d'être un très bon joueur de région et t'entraîner suffisamment pour ça, et déjà on est bien, tu vois. Ça et gros râleur aussi, gros râleur. C'est pas méchant, mais ça peut vite me saouler. Un truc qui me saoule pas aujourd'hui peut me saouler demain, quoi. Ça c'est, je dirais pas le lunatique, hein, parce que j'arrive à être stable quand même dans mon humeur. Mais ouais, un peu. Ma femme me dira que je suis un peu, comment on dit, que je me vexe, quoi. Pour pas grand chose. Susceptible. C'est pas vrai, c'est pas vrai. J'ai envie de me former dans des nouvelles choses comme la préparation mentale, la gestion des différentes personnalités aussi qu'on appelle le disque, qui a un lien avec mon métier de coach, mais j'ai envie d'aider les gens différemment aussi.
Et si je devais vraiment changer un truc dans la perception de mon métier, c'est que les gens, enfin qu'on arrive à faire en sorte que ce soit accessible au plus grand nombre. En gros, pour moi, j'ai l'impression que c'est comme si moi je vendais des brosses à dents et que ceux qui pouvaient se payer des brosses à dents se brossaient les dents et ceux qui peuvent pas, ils se brossent pas les dents, quoi. Et pour moi, je vois ça comme une hygiène. Le sport, le renforcement musculaire, la musculation, être en forme, et je parle pas de faire de sport, je parle d'être en forme, ça devrait être pour tout le monde, de l'école jusqu'à la fin de sa vie. On ne doit pas apprendre aux enfants à jouer au football, on doit leur apprendre à avoir un cœur en forme, on ne doit pas apprendre aux enfants à réussir à avoir une bonne note en sport. Je pense que ça, c'est pas possible, on doit arrêter de donner des notes en sport. On est comme on est et on doit être en forme. C'était pas le coup de gueule, mais c'est le coup de gueule. Pour toi. Alors, sachez que c'est vraiment le moment où je suis le plus gêné parce que j'ai horreur de ce truc où, vu que t'es drôle, fais-nous rire. Ça arrive beaucoup dans ma famille, comme je disais. Non, un truc qui me fait vraiment beaucoup rire, par contre, c'est mon père qui a toujours raconté des blagues, tout le temps. Je sais pas, il doit avoir pour revenir à son époque à lui, il doit avoir une cassette enregistrée dans sa tête. Il a toujours une blague à raconter. Et ce qui me fait le plus rire, c'est que souvent, il s'en rappelle pas. Donc, souvent, il est là, et Monique, c'est quoi la blague du Mexicain avec l'Espagnol dans l'avion qui faisait. Enfin, voilà. Et rien que ça me fait rire. Voilà, c'était ma blague. Ça vous fait pas rire à vous, apparemment, mais ça me fait rire. Qu'est-ce que j'ai oublié? Actualité. L'actualité. Alors, attends. Alors, je joue mon spectacle tous les jours. Le lundi à 7h du matin, avec Mireille. Actualité, si on devait appeler ça comme ça, ce qui est sûr, c'est que ça fait 6 ans, 6e saison pour le Training Studio. On restera sur de l'entraînement fonctionnel. Il faut que les gens, en tout cas s'ils veulent venir me voir, comprennent que le corps doit être fonctionnel. Voilà, comme une cuisine. Souvent on la veut fonctionnelle, il faut que le corps il le soit aussi. Donc on doit avoir tout un tas de compétences et ça je vais continuer là-dessus, c'est sûr. Donc dans les évolutions en tout cas du Training Studio, dans les mois à venir ou les années à venir, je vais être un peu plus pointu sur ça va dans vos têtes, vous êtes motivé, vous êtes discipliné, comment on fait pour être discipliné et continuer à vous faire 2-3 blagues quand on fait des pompes parce que c'est quand même chiant de faire des pompes. Et après sur l'actualité à côté, honnêtement, c'est vraiment sans grande prétention, grâce à Fabien Ostruy et sa troupe Sticomiti et compagnie, dans laquelle j'ai la chance d'être comédien. Si on peut faire plein de pièces de théâtre tous les ans et faire rire les gens avec ça ou pleurer, pourquoi pas, c'est lui le chef, il décidera. Mais en tout cas, dans les choses à venir, on a le Père Noël est une ordure, qui, je le rappelle, est la seule pièce dans laquelle j'ai joué pour l'instant, avec Les Misérables, où j'ai fait un petit curé quand même. Et la prochaine, c'est Espèce menacée, dans laquelle je joue. Et Sticomiti et compagnie va faire 8 femmes également. La pièce 8 femmes, qui va sortir plutôt en novembre. Et nous, plutôt dans l'été ou la rentrée qui arrive. J'ai un spectacle qui s'appelle Rien à fit, qui est vraiment écrit, que j'arrive à jouer une trentaine de minutes et que j'aimerais vraiment jouer un jour, quelque part, dans le salon de quelqu'un s'il faut, mais voilà. Mais je ferai ça un jour, ça c'est sûr. Mais merci à vous, merci Virage, merci pour cette interview, c'était très marrant à faire. Hein. Je sais pas où on va aller avec ça, mais c'était très bien. Au revoir. Ça, j'étais pas obligé. Au revoir Virage. T'es venu. Alors, je me suis fait opérer 3 fois de la gorge. C'est horrible. Maintenant, je fume par le cou. Crie. Hey! Ho! Bon, je suis pas censé crier normalement, mais c'est bon. Sauf si je fais la blague sur le juif qui dure un quart d'heure. Vous avez une blague? Alors écoutez, vous avez du temps? Alors elle est en 2 volumes. Sur 1 heure d'interview, il y a un quart d'heure de blague. Plus tard. Et nul en plus. Pas assumé. Tu fais à moitié le juif, à moitié l'Aveyronais. Sachant que, bon, c'est pareil. Au vu du contexte économique et social, je pense qu'on peut effectivement. quel a été le pire moment de votre vie aujourd'hui?